ce sujet de l'alcoolisme, je suis tellement contente que des gens comme toi, courageux, témoignent. J'ai jamais été concernée par ça, mais c'est ma grand-mère qui est sobre depuis 40 ans, qui m'a raconté son histoire depuis que je suis toute petite. Et après avoir perdu un bébé, elle a complètement sombré dans l'alcoolisme. Et donc, j'en parlais autour de moi, mais je ne comprenais pas pourquoi les gens regardaient leurs pieds. On est en train de casser un tabou. On est aussi en train de faire comprendre à l'entourage qu'il ne faut pas avoir honte, que ça peut arriver à n'importe qui, et qu'il y a des moyens pour s'en sortir. Et parfois, il faut aussi aider cet entourage qui souffre de l'attitude et des violences physiques, verbales de la personne sous l'emprise de l'alcool. Pour revenir du coup sur l'histoire de ma grand-mère, quand elle me racontait son histoire à son époque, forcément, ça a été beaucoup plus dur pour elle, étant une femme vis-à-vis de l'alcoolisme, beaucoup plus dur à la fois pour se rendre compte qu'elle avait un problème, mais aussi pour le dire. Pourquoi ? Parce que, et c'est encore un petit peu le cas aujourd'hui, quand on est une femme, on ne doit pas boire, on doit bien se tenir, on doit faire beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu penses de ça? D'abord, je pense que l'alcoolisme des femmes est spécifique. Je voudrais d'abord revenir sur quelque chose que tu as dit. Ta grand-mère donc a subi un traumatisme, la perte de son enfant, tu vois. Moi, j'ai subi un traumatisme, la perte de mon mari, alors que j'ai 35 ans. Donc, je voudrais quand même aussi insister, on n'est jamais alcoolique par hasard. Il y a toujours des ou une cause, un traumatisme, qui fait qu'on a pris cet alcool comme une stratégie pour tenter de supporter ce traumatisme. Bon, ça, c'est une parenthèse. Après, pour revenir à l'alcool chez la femme, l'aspect le plus terrible que j'ai ressenti et que je ressens encore, c'est le regard des autres. Le regard de la société sur cette femme. Tu le ressens encore ? Ah oui. Alors que pour l'homme, on aura toujours un petit sourire en disant « qu'est-ce qui nous a fait rire ?» Il a terminé la tête dans le seau, mais bon, allez, c'est Arthur. Il est comme ça. Voilà. Et on passe à autre chose. La femme, non. Dis donc, tu as vu son état ? C'est une débauchée, c'est une pochetronne. C'est sans doute une femme facile. Je m'en suis sortie. Et j'ai pas de séquelles, ni neurologiques, ni physiques. J'ai de la chance. Je me suis arrêtée à temps. À 48 ans, je ne bois plus d'alcool. Mais le nombre de femmes qui vont continuer à se cacher chez elles tarde à se soigner, tellement elle a peur de ce cliché négatif que l'on porte sur elle. Et personnellement, j'organise des ateliers thérapeutiques pour femmes, de telle manière qu'on puisse, entre nous, évoquer les causes qui se cachent derrière le masque alcool et qui sont très souvent liées à l'intime. À quel moment il faut se poser des questions ? Est-ce qu'il y a des signes particuliers qu'on peut observer soit chez soi, soit chez les autres ? Et il y a un moment où on se dit « ok, là ça va pas, là il y a quelque chose qui est pas normal ». Oui, il y a forcément des signes qui sont simples à repérer et qui doivent alerter. Moi, les conseils que je donne, c'est ne pas boire seul. L'alcool doit rester un produit de partage. D'abord, il n'est pas obligatoire d'en boire. Mais lorsque l'alcool est là, il doit être partagé. Ça doit être dans des moments conviviaux, festifs, et ça ne doit pas être tous les jours. Est-ce que tu as un message à faire passer à ces femmes-là ? Ah oui, ne restez pas seul chez vous. Vous n'êtes pas toute seule. N'ayez surtout pas honte de votre problème. Allez en parler à quelqu'un, on peut vous soigner. Mais ne tardez pas, parce que beaucoup resteront au fond.